L'affaire de la mine de San José aux 33 hommes sous terre pendant 69 jours. Le 5 août 2010, le soleil brûle la poussière au creux du désert d'Atacama, au nord du Chili. Dans les entrailles de la terre, à plus de 700 mètres de profondeur, 33 hommes travaillent à extraire l'or et le cuivre de la mine de San José, un site ancien, connu pour ses risques mais vital pour la région. Vers 13h30, un grondement sourd secoue la galerie principale. La roche tremble, les lumières vacillent, et un nuage de poussière épais envahit les couloirs. En quelques secondes, le tunnel principal s'effondre. Les hommes n'ont que le temps de se précipiter vers le refuge de secours. Quand le calme revient, la sortie est bloquée. Devant eux, une muraille de pierre compacte. Derrière, le silence absolu. Mario Sepúlveda, surnommé Super Mario pour son énergie et son humour, prend la tête du groupe. À ses côtés, Luis Urzúa, le contremaître, garde la tête froide, personne ne panique. On va s'organiser. Il compte les provisions, un peu de thon, quelques biscuits, du lait. Pas plus de 2 jours de nourriture. La chaleur atteint 35 degrés Celsius, l'air est lourd, et la lumière artificielle faiblit. Les hommes comprennent peu à peu, ils sont piégés. Les premières heures deviennent des jours. À la surface, les familles affluent, les autorités s'organisent, mais personne ne sait si les mineurs sont encore en vie. Les secouristes percent des conduits d'exploration, cherchant un signe. Sous terre, les 33 hommes vivent dans le noir, partageant une cuillère de thon tous les 2 jours. Pour survivre, ils établissent un tour de rationnement et prient ensemble. Luis Urzúa tient un registre précis de chaque mouvement. Mario Sepúlveda motive les autres en racontant des histoires, en riant, en frappant sur les murs. Mais la peur s'infiltre dans les cœurs. Certains perdent espoir. D'autres murmurent le nom de leurs enfants avant de dormir sur la pierre froide. Au 17e jour, un bruit métallique résonne. Un forêt de sondes traverse enfin la roche et s'enfonce près du refuge. Quand les mineurs entendent le métal frapper la pierre, ils se précipitent. Mario écrit un message sur un bout de papier, « Estamos bien en el refugio, los 33. » Nous allons bien dans le refuge, les 33. Le papier, attaché à la sonde, remonte à la surface. Quand les sauveteurs lisent ces mots, le Chili tout entier éclate en cris et en larmes. Le monde entier découvre l'histoire des 33 de San José. À partir de ce jour, une opération sans précédent est lancée. 3 plans de forage, A, B et C, sont testés pour atteindre les mineurs. Pendant ce temps, un conduit étroit est installé pour leur envoyer de la nourriture, de l'eau, des lettres et de la lumière. Les hommes reprennent des forces, communiquent avec leurs familles, et reprennent espoir. Ils organisent la vie quotidienne, un coin pour dormir, un coin pour prier, un coin pour plaisanter. Les jours s'enchaînent, 30, 40, 50, 60. Sous terre, les hommes vieillissent de 10 ans. Mais l'esprit de fraternité les maintient debout. Le 13 octobre 2010, après 69 jours, la capsule de sauvetage baptisée Phoenix 2 descend dans le puits. 1 à 1, les mineurs sont hissés à la surface. Les caméras du monde entier filment leurs visages couverts de poussière et de larmes. Mario Sepúlveda sort le 2e. Il embrasse la terre, agite le drapeau chilien et lance en riant. « On a survécu, les gars !» Les familles hurlent de joie, les secouristes pleurent. Chaque remontée dure environ 15 minutes. Pendant près de 24 heures, la planète entière regarde cette résurrection collective. Le dernier à sortir, Luis Urzúa, étreint le président chilien et déclare simplement « Mission accomplie ». Nous avons survécu. Les 33 mineurs deviennent des héros nationaux. Leur courage inspire des films, des livres, et des générations entières. Mais pour beaucoup d'entre eux, la vie après la mine ne fut pas simple, cauchemar, traumatisme, reconversion difficile. Pourtant, ils gardent tous le souvenir de ces jours partagés dans l'obscurité, où l'espoir était leur seule lumière. 33 hommes, 69 jours, un miracle. L'affaire de la mine de San José restera à jamais gravée dans la mémoire du Chili et du monde.